reste du corps marron. L'Isabelle a les extrémités et les crins noirs et le reste du corps beige. Et le souris a les extrémités et crins noirs et le corps gris. La catégorie suivante est celle des robes à couleurs mélangées. On y trouve le gris, l'aubert, le louvet et parfois le rouen. Le gris a du blanc et noir mélangé. L'aubert, lui, a du blanc et marron mélangé. Le louvet, c'est du marron et du noir mélangé. Et le rouen, c'est les trois, du blanc, du noir et du marron mélangé. Enfin, la dernière catégorie concerne les chevaux pie, c'est-à-dire ceux qui ont des taches blanches et d'une autre robe. On y retrouve alors du pie alezan, du pie noir et du pie bai. Et c'est tout, cette classification est terminée. C'est vrai que c'était simple, j'ai tout compris. Allez, petit quiz pour voir si vous avez tout compris. Fitzi, tu vas nous donner le nom des robes des chevaux suivants. Celui-là, il est simple, j'ai trouvé. Il est tout marron, donc il est alezan. Celui-là aussi c'est facile, il est tout blanc, donc il est blanc. Celui-là il est un peu plus dur. Moi je vois du blanc et du noir, donc je veux dire qu'il est gris. Celui-là c'est simple, il y a du noir partout, donc il est noir. Sur celui-là, je vois du noir, je vois du marron, mais mélangé. Alors je vais dire qu'il est louvet. Là il y a du beige, par contre les extrémités et les crins ils sont en noir. Alors je vais dire qu'il est Isabelle. Celui-là, il est marron, mais ses extrémités et ses crins sont noirs, donc il est bai. Là, il y a du marron et du blanc, mais mélangé. Alors je pense qu'il est aubert. Avec des taches, on avait dit que c'était pie. Il y avait des taches blanches et des taches d'une autre couleur. L'autre couleur, c'est du marron, mais on voit que les crins sont noirs. Donc, il est pie bai. Il est pie, mais il a l'air d'avoir du blanc et du noir. Gris. Pie gris. Mais on avait dit que ça n'existait pas. Il y a du marron et du blanc mélangés avec les crins blancs. Aubert. Mais il ressemble pas du tout à celui de tout à l'heure. Et c'est quoi que c'est qu'est? Non, mais là, je suis paumé. Et c'est là qu'on voit les limites de cette classification. Elle semble être suffisante pour désigner les robes les plus courantes, mais dès que l'on croise un cheval avec une robe un peu plus rare, on est perdu. Il va donc falloir parler de génétique des robes de chevaux. Oula, ça a l'air compliqué tout ça. Et ça l'est, mais ne t'inquiète pas, on va y aller par étapes et en simplifiant un maximum. Par exemple, on ne s'intéressera pas en détail à la synthèse de l'eumélanine et de la phéomélanine, mais uniquement à leurs effets sur les robes. Mélanie qui? Ce sont des pigments en fait, ceux qui colorent les poils des chevaux. Nous ne parlerons que de la couleur visible directement à l'œil nu. Ok, mais pourquoi ne pas simplement donner plus de noms aux différentes robes et ne pas s'embêter avec la génétique? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, ce serait trop compliqué de donner des noms à toutes les possibilités de robes, il y en aurait des centaines. En plus, certains chevaux ont des robes qui changent en fonction de la saison ou de l'âge. Ensuite, certains de ces gènes sont liés à des maladies qu'il est important de connaître pour pouvoir éviter très facilement les croisements à risque. Ok, mais j'ai pas envie de parler de génétique, ça a l'air trop compliqué. On peut pas plus simplement trouver un système basé dessus, mais plus simple? Les haras nationaux ont tenté de faire quelque chose dans le genre qui était plutôt intéressant. Mais au final, on arrive sur 4 familles de robes, les bases noires, les bases baies, les bases alezane et les autres. Et le problème, c'est que dans la famille des autres, on retrouve des robes que l'on pourrait ranger dans les 3 autres familles. Ok, tu m'as convaincu, je suis motivée. Allez, c'est parti, explique-moi tout ça. Bien sûr, mais la prochaine fois.